Alors voilà, on a trouvé une voiture qu'on va pouvoir acheter un peu grande pour plus ou moins aménager ça rapidement en van et remplacer notre camping-car pour continuer un peu le voyage. On voulait que ce soit une voiture pas non plus trop grosse, qu'on puisse garder dans la vie de tous les jours après le voyage. Et là il y a un peu de délai pour la récupérer au garage, du coup en attendant on a emprunté le van des grands-parents, on se balade un peu, le temps de récupérer la voiture. Là on est à Etretat, en Normandie. C'est pas aussi dépaysant que la Turquie ou la Mongolie, mais c'est sympa aussi. Alors voilà, on a trouvé notre véhicule pour le site du voyage. C'est un Ford Tourneo Connect en version rallongée. C'est assez grand, avoir du volume de stockage, donc maintenant il n'y a plus qu'à aménager ça. Alors pour l'aménagement, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Caisson principale dans lequel on va mettre 3 grands tiroirs. Donc un premier tiroir pour l'eau, donc avec 2 jerrycans de 20 litres. Une petite bassine avec un robinet au-dessus. Qui accédera à l'eau avec une pompe immergée qu'on mettra dans les bidons. Et puis à ce niveau là 2 tiroirs pour faire un peu de rangement. Le deuxième tiroir, donc c'est le tiroir pour le gaz. On va avoir un réchaud multi-combustible ici, donc là on va pouvoir mettre n'importe quoi dedans. Dessous un tiroir pour mettre un peu tout ce qui est nourriture, et puis en dessous un grand rangement, pareil pour ranger de la nourriture. Sur le côté on a des étagères pour mettre des choses un peu plus petites, et au fond un troisième compartiment pour mettre un troisième jerrycan, encore de 20 litres si on veut augmenter la capacité d'eau propre à 60 litres. Et le troisième tiroir, le tiroir du milieu, où là on va principalement ranger des vêtements, qu'on a des étagères compartimentées. À l'avant un tout petit rangement pour mettre tous les petits objets, et là un range-bouteilles à l'avant, donc soit pour l'apéro, soit pour mettre les bouteilles avec de l'alcool ou de l'essence pour le réchaud. Et donc là derrière, la petite astuce, c'est que là j'ai créé un renfoncement qui permettra de mettre une batterie 12 volts de voiture, donc une batterie standard, pour alimenter la pompe, les lumières, les chargeurs, téléphones portables, etc. Puis maintenant on a le caisson principal avec les tiroirs à l'intérieur. Donc là j'en ai mis celui du milieu complètement rentré, celui de droite légèrement sorti et celui de gauche complètement sorti, pour se faire un peu une idée de l'encombrement. Et les 3 caissons se rangent à l'intérieur pour pouvoir fermer le coffre sans problème. Donc là au milieu on voit la batterie qui sera en fixe.
Et enfin sur le dessus, donc c'est un sommier peigne. Toute cette partie là est amovible, donc elle se rentre dans cette partie là qui est fixe. Et au moment de sortir le lit, il y a juste à tirer, à mettre 2 points d'accroche à chaque extrémité, donc ils seront accrochés sur les ceintures. Les enfants, eux, on leur mettra des matelas dessous à ce niveau-là. Ils auront la tête dégagée et ça permet, s'ils veulent sortir, de grimper dans notre lit. Donc voilà pour le principe de l'aménagement. C'est tout fait en contreplaqué de 15 mm quasi, à part quelques étagères qui sont en 10 mm. L'assemblage de façon très simple, puisque je n'avais à ma disposition qu'une perceuse, une ponceuse et une scie sauteuse. Donc en termes de temps, ça m'a pris à peu près 2-3 semaines pour faire la partie CAO. Ensuite, la réalisation pure m'a pris à peu près 2 semaines. Alors nous voilà dans la voiture, on vient de terminer l'aménagement. On part à une demi-heure de chez nous, là, histoire de tester la voiture, l'aménagement, vérifier ce qui va pas. Ça va nous permettre de voir si c'est vivable à 4 là-dedans. Voilà notre petit bivouac improvisé, pas loin de chez nous, mais c'est quand même sympa. On va passer la nuit ici. Salut! Là on a le chargeur qui est branché sur une prise allume-cigare de la voiture et qui charge la batterie auxiliaire. Alors d'abord on enlève les sièges, on les met devant, on baisse le deuxième siège. Ensuite il faut attraper les mousses, le lit des enfants, et après il faut qu'on tire notre lit. Je vais être allongée moi. Attention la tête! Ah, je suis allongée. Faut que tu te mettes dans l'autre sens, Mathis. Ça, on accroche là. Et voilà, le matelas mis par-dessus. Mathis, faut que tu te mettes dans l'autre sens. La tête ici. Sinon, tu vas te cogner là. Ça va, Mathis? Oui. T'es bien installé? Oui. Et toi, Naï, ça va? Oui. Ah, on n'a pas fermé le toit. Hop. À l'arrière, j'ai fait des caissons. Un premier caisson. Et là, un petit placard.